Bonjour à tous, c'est l'heure de notre quintet flash direction ce mardi sur l'hippodrome de Vichy à l'occasion du prix du Vivarais. On va évoluer sur 2150 mètres, ce sera un départ à l'autostar. Je vous le rappelle, à Vichy l'autostar c'est 8 par ligne, un parcours comme corde à droite, seulement 13, on n'a pas fait le plein pour ce quintet plus. Un lot, franchement, rien d'extraordinaire au papier. Maintenant, ça va nous permettre d'avoir, je pense, quelques bases en béton. Allez, on attaque avec nos bases. Et le numéro 4, Ibisquick. Il est euphorique actuellement que l'on atteste son récent succès sur ce parcours en moins de 1,14 sur sa lancée. Il s'annonce comme tout simplement le cheval à battre de la course. On va se méfier toutefois du numéro 5, Imhotep Madric, qui passe pour être un vrai spécialiste des parcours de vitesse. Certes, il n'est jamais à l'abri d'une bêtise, mais avec Raffin, difficile de ne pas y croire. Méfiance également avec le numéro 3, Heart of Glass. Décidé, il a maintes fois prouvé qu'il était capable de s'illustrer dans un tel lot. Maintenant, il manque de repères à droite, mais les Martens sont très confiants, on est obligé d'y croire. Du côté des opposants, on va se méfier du 13, Intro The Mystic, qui vient de renouer avec le succès sur cette piste sur plus long. Il possède également de la vitesse. Alors, il est mal garé derrière la voiture, mais avec David Beckaert, on peut lui faire confiance. Il va nous inventer quelque chose. Lui aussi devrait logiquement lutter pour les toutes premières places. Le numéro 9, c'est ma petite trouvaille, qui se nomme Irinushka, plutôt constante depuis ses débuts. J'ai bien aimé sa récente fin de course sur ce parcours. Les Sennais sont en grande forme actuellement, même si l'engagement n'est pas favorable puisqu'elle s'élance de la seconde ligne, j'ai l'impression qu'elle peut faire un truc. Le numéro 2, Isla Mourer. Alors, ce n'est pas une foudre de guerre, mais elle excelle corde à droite. L'engagement est plutôt favorable avec JMB aux commandes. Il a été appelé en renfort. Il faudra bien évidemment compter avec elle. Le coup de poker, ça sera le numéro 11, Hakim Deschamps. Alors avec lui, c'est du 50-50 sur cette piste, avec toutefois un succès sur le parcours, c'était l'été dernier. Son défaut, il reste délicat, notamment au départ. Maintenant, s'il démarre sur la bonne jambe, il est tout à fait capable de venir brouiller les cartes dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 7, Ivram, ce pur droitier se montre plutôt appliqué depuis ses débuts. Alors certes, c'est pas un champion, mais le lot est assez creux. Il doit pouvoir tirer son épingle du jeu. Le numéro 12, Isola Farnèse, elle ne m'a pas convaincu ces derniers temps, notamment dernièrement sur ce tracé, mais sur ce qu'elle a fait de mieux par le passé, une petite place reste envisageable. Le numéro 1, In Love de Blary, qui reste sur 2 succès sous la selle, mais qui s'est déjà illustré à l'attelé. En revanche, elle a toujours échoué corde à droite. Alors, elle n'a échoué que 2 fois. On va lui laisser une petite chance. C'est la 3e fois, pourquoi pas la bonne. Elle aussi pourrait très bien venir grappiller une petite place dans cette épreuve. Les délaissés avec le numéro 6, Ice-T, qui m'a pas franchement convaincu ces derniers mois à Vincennes. Il s'est déjà classé 4e sur ce parcours, mais où en est-il vraiment? Moi j'ai des doutes, raison pour laquelle je préfère l'éliminer. Le numéro 8, Avenkick, qui sera plébiscité par beaucoup de mes confrères. Pour moi, c'est pas un foudre de guerre. Il n'est pas très constant, il est mal placé derrière la voiture. De plus, il possède plus de tenue que de vitesse, raison pour laquelle je tente le coup en l'éliminant. C'est une prise de risque. Le numéro 10, Hera Datou, elle a déçu ces derniers temps, s'élance de la seconde ligne, elle reste ferrée pour l'occasion, difficile de la retenir. Pourtant, le potentiel est là, mais là encore, on ne peut pas tous les garder, il faut prendre des risques. Je le prends et je l'assume. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve mi-figue mi-raisin, pourrait-on dire. On va se quitter avec ma sélection et bien évidemment mes conseils de jeu. À vous de jouer.